Évidemment, Macron a invité un journaliste de CNN qui a fait une campagne anti-Trump et qui est une chaîne archi-gauchiste, pro-wokiste, pro-immigration et tout ce que vous voulez. Évidemment, pour faire la nique à Trump, le petit gamin nous a invité un journaliste de CNN. Alors vous avez toute la bobocratie. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que vous allez voir, on va regarder ensemble, mais c'est terrifiant la bêtise de ces gens-là. C'est absolument terrifiant. Ils ne se rendent même pas compte. D'une part, l'horreur, il a défiguré l'Élysée, Macron, avec sa nana, ou je ne sais pas si c'est sa nana, mais en tous les cas, avec son truc là, qui déambule avec une perruque, c'est plus une perruque, c'est une serpillière qu'elle a sur la tête. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites, mais le milieu parisien, bobo, gauchiste, BFM, mais c'est un cloaque, Regarde, on va regarder ça ensemble, vous allez voir, ça vaut le détour. Ça vaut le détour, hein. On passe à l'image du 20h BFM, celle de ce soir est collector, les amis. Emmanuel Macron vient d'accorder une interview à la chaîne CNN. À l'une des stars de la chaîne CNN, c'est Richard Quest, à l'Élysée. Vous allez voir ça. Interview d'abord sur l'actualité internationale dans un premier temps. Et puis ensuite, deuxième séquence, Emmanuel Macron fait visiter l'Élysée aux journalistes et lui montre toutes les œuvres d'art qui y sont exposées. I want to show you a very special room. Here's the Salon Cléopâtre with Oppenheimer and some contemporary art as well. Do you get involved? Do you choose? Definitely, and in fact we go with Mobilier National and some of our museums in order to choose the pieces which will be put here. And here was in fact the room of La Pompadour. This palace was made by aristocrats in the 18th century. Here it was completely recreated by contemporary artists and designers. French designer, Bismuth. And here is a Miro tapestry. Beautiful. What happens if the dogs go on this? No, they don't go. Please, respect the instructions. No. Oh, yes. I can see who's the boss. Christophe Barbier, The Salon Cléopâtre, with the Mobilier National, The Room of La Pompadour. Oui, on aurait pu aussi montrer le salon où Félix Faure est mort parce qu'il avait des relations trop galantes. Ça aurait plu beaucoup aux Américains. C'est assez rare quand même une visite aussi complète. On voit des boules, conseil des ministres, les réceptions, la salle des fêtes. Mais là, une visite guidée par le président de la République, c'est assez rare. Il avait déjà fait une déambulation dans son premier mandat avec un confrère, Laurent Delahousse. Ça n'avait pas été une grande réussite de communication politique. Là, c'est à destination des Américains sur une chaîne qui n'est pas spécialement trumpiste. Effectivement. Amélie? Sincèrement, ça me désole un peu cet accent Frenchy. Je sais que les Américains nous adorent. J'adore ça. Donc ça fonctionnera très bien aux États-Unis. Mais voilà, ce que je retiens, c'est quand même globalement l'accent français. C'est le French Guide dans les couloirs de l'Élysée. Et je pense que ça ravira les Américains. Les Français, je ne suis pas sûre. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui peuvent tenir une conversation comme ça en anglais de manière et c'est bien dommage. Fluide. Et la table signée Bismuth, ça n'a rien à voir avec Paul Bismuth. Hein, c'est un vrai artiste. Hein, c'est pas un clin d'œil à Sarkozy. Hein. Oui, moi je pense qu'effectivement les Américains vont aimer parce qu'on est un peu dans les images d'Épinal de la France, c'est-à-dire les arts, les aristocrates, les ors de la République, et pas véritablement dans la tech, l'industrie. Donc on est vraiment dans les représentations très traditionnelles de la France à l'étranger, qui ont toujours grand-chose à voir avec la réalité. C'est ça aussi la France. The Room of La Pompadour. Il y a quand même une remarque d'Emmanuel Macron qui mérite d'être écoutée aussi. Regardez, que fera-t-il après, une fois que son mandat sera terminé? Imagine I can give you one piece in the whole place. Which one would it be? You know what? I would just take my pen and start again. Oh, thank you very much. It's much better than anything else. The rest will stay here. Je prendrai mon stylo et je recommencerai. Qu'est-ce qu'il nous annonce, Emmanuel Macron? Alors, vous traduisez, je recommencerai, start again. Alors oui, ça peut être ça, je recommencerai. Ça veut dire qu'il est candidat pour revenir à l'Élysée. Il prendra son stylo pour rédiger ses mémoires, sa déclaration de candidature, et hop, il revient. Attention, la Constitution l'empêche d'être candidat en 2027, donc en 2032. Il aura à ce moment-là pas tout à fait 57 ans. C'est plus jeune que Chirac, c'est plus jeune que Mitterrand, c'est plus jeune que De Gaulle, donc vous voyez, pourquoi pas. Mais on peut aussi traduire start again par un nouveau départ. Faire autre chose. Aventures. Et là, il cite en fait, à mon avis, un président très célèbre aux États-Unis, le président Bartlett. Vous vous souvenez de lui? West Wing, à la Maison-Blanche. Quand il quitte après 2 mandats, lui aussi. Bon, on arrête parce que
il déconne complètement. Alors, troisième mandat, que Dieu nous préserve. Alors là, ça serait l'horreur. J'espère que d'ici là, on aura quand même nettoyé les écuries d'Augias. En tous les cas, vous avez vu cette bobocratie, les Américains vont aimer. Ben non, c'est une défiguration du patrimoine national avec ces œuvres contemporaines qui sont totalement, mais alors, d'une horreur, mais c'est criant, et eux ne voient pas l'horreur. C'est une horreur. C'est comme si le gars, il avait peint tout avec des graffitis partout, et les journalistes s'émerveillent. Puis les Américains vont aimer, comme si les Américains qui viennent de voter Trump, ils parlent des Américains, mais ils parlent de la gauche américaine, bien entendu. On ne parle pas des bouseux qui ont voté Trump, on parle de cette élite gauchiste qui vit à Washington, toutes ces flanquées de fonctionnaires, de technocrates qui occupent encore certains postes, peut-être à Washington, je ne sais pas, à qui peut plaire un tel décor, mais ça ne peut plaire qu'à des imbéciles, qu'à des snobs, qu'à toute cette bobocratie, comme je vous l'ai déjà dit, qui pue l'infection, quoi. Je veux dire, ces gens-là puent. Ils sont d'une idiotie qui est insupportable.